Bonjour à tous, nouvelle photo des Logan et Sandero, la McLaren P1 aperçue le Grand Prix de Singapour. Et c'est le menu du jour. Avant cela, notre premier essai Clio 4. La Clio est à la gamme Renault, ce que la Tour Eiffel est à Paris, comprenez un monument incontournable. Avec près de 12 millions d'exemplaires écoulés depuis 1990, c'est le best-seller Renault. L'arrivée de la Clio 4 est donc le gros, si ce n'est le plus important événement de l'année 2012 pour la marque aux losanges. Présentée en juillet, aperçue sur nos routes fin août, elle se frotte aujourd'hui pour la première fois aux journalistes. Notre essayeur Cyril Biotto était à la présentation, il nous livre ses impressions. L'extérieur, vous avez pu le découvrir déjà plusieurs fois sur autoplus.fr. À l'intérieur, l'un des faits marquants, c'est l'apparition d'un grand écran central. Il fait 7 pouces, 18 cm. C'est le même que sur le Dacia Logi. La qualité de finition, elle est en retrait par rapport à la Clio 3. La Clio 3, elle avait une partie supérieure de la planche de bord complètement moussée, sur les finitions supérieures en tout cas. Ici, on a des matériaux moins nobles, moins flatteurs, et à l'œil et au toucher. Le plus gros progrès, c'est l'agrément de conduite. On avait des versions intermédiaires, pas du tout des RS, et même sur ces versions intermédiaires, on peut se faire facilement plaisir au volant. Retrouvez le test de la Renault Clio 4 sur autoplus.fr, rubrique Essai. Vous les avez découvertes dans Autoplus, elles se dévoilent aujourd'hui à travers de nouveaux clichés. Elles, ce sont les Logan et Sandero. Dacia poursuit son insolente offensive sur le marché européen en retouchant ses deux fers de lance. Les traits de la citadine et de la compacte tricorps de deuxième génération sont moins fins, le côté robuste et dynamique s'affirme. À bord, les lignes des deux modèles se font également plus contemporaines et l'équipement passe à la vitesse supérieure en adoptant le GPS tactile. Si les tarifs devraient subir une légère inflation, Dacia compte garder son positionnement low cost, une spécificité qui fait depuis 8 ans toujours autant trembler à la concurrence. Notons l'abandon de la Logan MCV pour ne pas faire d'ombre aux deux derniers nés, le monospace Logi et le ludospace Docker. Surprise, McLaren a levé le voile sur sa future supercar, descendante de la mythique F1. La P1 est une étude de style, version bodybuildée de la MP4 12C. Elle a pour objectif de devenir la meilleure voiture de route et de circuit. Un monstre donc que la firme The Walking veut aussi excitante, sensationnelle que technologique. De bien belles ambitions que l'on ne découvrira toutefois qu'en 2013 et la mise en route de la production. En attendant, le proto est à découvrir au Mondial de l'Auto. Et en attendant le salon de l'auto qui ouvrira ses portes le 29 septembre prochain, il y aura de la Formule 1. Les équipes ont pris de nouveau la direction de l'Asie après une pause en Europe. Cap ce week-end à Singapour pour un Grand Prix de nuit, une étape désormais très courue et qui pourrait réussir au Red Bull Renault, comme nous l'explique notre spécialiste Jean-Louis Moncey. Je vais me référer à la saison. Pour ce qui est de l'appui aérodynamique, on sait très bien que ce sont les Red Bull Renault qui sont les plus fortes dans ce domaine. On les a vus déjà à Monaco, où Mark Webber a gagné. On a vu au Grand Prix d'Europe à Valence, qui est un circuit également très sinueux, que Sébastien Vettel était inaccessible jusqu'à temps qu'il ait sa panne d'alternateur, naturellement. Et donc, je vois plutôt en l'état les Red Bull Renault dominer ce Grand Prix. Mais on ne peut jamais négliger, vous le savez, les McLaren Mercedes et tout au moins les Ferrari. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur le blog de Jean-Louis Moncey. À demain!